Salut YouTube, c'est Fayal. Aujourd'hui, on part ensemble à l'aventure dans le format Silver Age. Je le découvre à peine et pour rendre tout ça encore plus croustillant, j'ai décidé de jouer une héroïne que je n'ai jamais testée de ma vie, Briar. J'en ai beaucoup entendu parler, mais malheureusement, j'ai commencé le jeu après son passage LL. Dans cette vidéo, on va découvrir le format, tester le héros et les cartes, faire des erreurs, sûrement beaucoup, mais surtout progresser ensemble. Et si vous aimez voir quelqu'un apprendre en direct, s'améliorer match après match et viser toujours plus haut, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement pour les 4 matchs que je vous propose, et c'est parti pour mes premiers pas chaotiques mais passionnants dans le Silver Age avec Briar. Allez, c'est parti pour ce premier match. On joue contre Chain et on voit déjà que je commence bien dans le format parce que j'ai oublié de mettre de la baie. Ça va être compliqué. Alors Chain, je l'ai un peu joué en LL donc je le découvre pas complètement. Mais il joue Scepter of Pain. Qu'est-ce qui me fait dire que pas avoir d'AB ça va être triste. Ça va être très triste. Donc il crée plein de runechant, il setup un maléfique, c'est vraiment un très bon tour 0. Nous on a une main qui fonctionne pas, hein, si je me rends bien compte, oui. On a ce Scar for of Scar qui nécessiterait qu'on laisse passer un PV. Ce serait intelligent. Sachant qu'on a une main qui marche pas, on a quand même envie de recycler 2 cartes. Ok, je décide de bloquer 5. Ouais. On aurait pu aussi mettre ce Scar for Oscar pardon, et garder une des cartes Lightning. Bon, on pioche une main qui fonctionne pas du tout. On a Arcane Polarity, ce qui est pas mal. Vu qu'on n'a pas d'AB, ça nous permet de regagner des PV. Faire gaffe à notre Ripping Blade, hein, forcément. Ouais, on a un tour qui est misérable, hein, qui est vraiment misérable. Donc on va envoyer un 4. Clairement, notre tour 0, on aurait dû mieux bloquer ou alors laisser passer un PV pour que le Scar for Oscar et go again. Voilà, on est puni, mais on arrive quand même à passer un dégât, donc à avoir un Embodiment of Earth au cas où. Donc là, on a une main qui marche pas mal. On peut avoir With Lightning in Photon Rush et second Strike et même un coup de Ripping Blade selon ce qui se passe. Le Scar for Oscar en starter, hein, presque si on a moins de PV. Là, on prend une énorme sauce. Mais nos... Ouais, je suis assez d'accord, vaut mieux pas bloquer. On gagne juste des PV. Il n'a pas réussi à faire un gros tour au final, hein, donc il est toujours setup. Mais nous, on va renvoyer une main de 4 cartes. Ce qui me paraît intéressant dans Briar. 4 ou 5 cartes, ça commence à être pas mal quand ça s'aligne bien. Le problème, c'est la brique chez Briar, j'ai l'impression. D'ailleurs, il y a des listes qui jouent l'épée Lightning et je trouve que ça renforce encore plus le côté brique. Donc moi, j'ai préféré jouer Ripping Blade qui fait ce qu'elle fait toujours, c'est-à-dire 3 dégâts, ouais, certes sans go again, mais au moins on a toujours nos 3 dégâts en Chain Ender. Donc là, on joue With Lightning qui nous donne plus 3. Qui du coup donne Go Again à Photon Rush, donc qui arrive pour 6. Et on va continuer avec un second strike. Comme on a mis des dégâts, c'est un 4 Go Again. Notre adversaire veut pas bloquer, donc là moi je décide de claquer le Blossom of Spring et d'envoyer la Ripping Blade. Et de lui mettre la pression. Il a voulu garder 4 cartes. Bon, il a toujours ses équipements, hein.
Donc il bannit une carte Runegate, ce qui est pas cool. Ah, là on a une main qui est pas dégueulasse. Vu que les attaques on go again. Et on a un burn-up shock. Alors du coup c'est dommage en fait qu'on ait claqué notre Ripping Blade. Ouais, Ripping Blade, le torse plus Ripping Blade, c'est vraiment très intéressant sur les tours burn-up. Si je me trompe pas, ça marche sur les attaques d'armes, il faut toucher. Bon, de toute façon, on n'a pas d'AB, donc on prend ces 3 rune chants. Il nous attaque avec ce Phantom Banshee. Alors le problème, c'est que là, il a Mauvrion Sky dessus. Donc, je crois qu'on a vraiment envie de le bloquer. Mais j'aime pas bloquer X Burn Up. J'aime vraiment pas bloquer X Burn Up. Effectivement, on utilise un maximum nos Embodiment of Earth, mais j'aurais bien aimé le garder, ce Burn Up Shock. Je pense que c'est une carte clé du match et la mettre en arsenal pour proposer un gros tour. Bon, bien sûr, on sait que la partie va pas durer très longtemps. Il n'y a pas d'AB et notre adversaire génère beaucoup de runechant, donc peut-être que garder les attaques pour forcer des blocs, c'est pas bête, et c'est d'éviter que Chain ait des trop grosses mains et nous propose létal le tour prochain. Là, il aura quand même 5 runechant au début de son tour. On met le Fry en arsenal, parce que attaquer tout seul le Fry, ça force juste un bloc d'équipement. Ça lui prend pas une carte de sa main, donc on va le garder, espérer ne pas mourir sur ce tour et pouvoir proposer des attaques létales pour forcer des mains, forcer des cartes en dehors, forcer des cartes de la main de notre adversaire. Waouh, alors là, il va nous faire salade tomate oignon. Donc sa prochaine attaque Runegate à plus 5. Donc là, il nous attaque avec 8 runechant qu'on est obligé de prendre, hein, pour rappel, parce que je suis malin. Et une attaque à 9 physique. Go again. Tout va bien. Donc on prend nos 8 runechant. Donc il faut qu'on bloque. On a un Embodiment of Earth, donc on va essayer de l'utiliser. Il a un runechant en table. Il peut nous mettre un dégât d'arcane avec son Scepter of Pain le tour d'après, donc il faut qu'on reste à 3. Ouais, encore une fois, on utilise au maximum notre Embodiment of Earth et puis on renvoie un maximum de dégâts en espérant lui prendre des cartes de sa main. Il a encore des blocs d'équipement, il lui reste 1, 2 blocs d'équipement et 3, 4 si c'est sur la Ripping Blade. Donc on claque notre bras pour proposer des plus gros breakpoints. Donc on a proposé 4, dans 5, dans 4. Et on voit que notre adversaire a lâché son équipement et des cartes de sa main. Bon, on n'est pas bien du tout dans cette partie, mais il a accepté de passer à 1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Notre adversaire abandonne. On allait le tuer avec notre burn-up shock, avec notre choc pendant son tour. Hein. Il n'avait pas d'AB. Il a un PV, donc on allait le laisser utiliser sa carte, faire je ne sais quoi, et essayer de lui mettre un point de dégâts. Allez, on passe tout de suite au deuxième match qui est contre Holdim.
Donc là, ça va jouer bien plus défensif. Faut faire gaffe sûrement à pas se faire fatiguer. Alors, je regarde un peu ses équipements parce que je connais pas trop. Ouais, alors les Civic, ça par contre, le Civic Peak et Civic Step. Civic Step à la limite pour Braillard, c'est pas non plus la. Ah si, le Go Again et puis me donner des cartes, ça va être n'importe quoi. Donc s'il utilise son équipement, je pense qu'il y a moyen de le punir. Il faut arriver à trouver des breakpoints et lui mettre la pression pour qu'il les utilise et pouvoir finir la game. Là, sur ce tour 0, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que juste gagner un point de vie et créer des runechants en Arsenal with Lightning. On pourrait décider d'envoyer la sauce, mais je pense que ça sert à rien, ça bloque bien Hold'em, il a 4 cartes. Bon, en Arsenal, Flittering Charge, ok, pourquoi pas. En attendant qu'on ait des instants et que ça matche bien. Là, il y a Sieran Arbor jaune qui nous attaque. Je crois que notre main, elle bloque pas bien. Flittering Charge, ça va pas très bien marcher. Mais on peut lui donner Go Again en utilisant bien nos spells pour avoir un Embodiment of Lightning avec Braillard. Je crois qu'on prend tout, 5. On passe à 16. Il gagne pas de PV à cause de la Rapping Blade, donc on lui a fait perdre de la value. Et Hold'em n'a pas réussi à convertir sa main de 4 cartes au final. Il s'est IP1. On envoie nos runechants avec le Ravenous Rebel pour commencer. Et là, je pense que le tour, c'est Malefic Incantation with Lightning. On a un Embodiment of Lightning, on envoie le Flittering Charge en 4 Go Again et on finit par un Snatch, potentiellement avec Brassers of Belief pour tout de suite mettre une grosse pression. On va voir ce que je décide de faire. Ça commence à bien bloquer, hein, direct un bloc 4 côté Hold'em. Hop, nos 2 spells, Embodiment of Lightning, on y va. Je pense qu'il faut y aller là. Il y a peut-être un monde où on va avec le Snatch, mais et on finit par le 7. Non, je préfère avoir le 7 là, qui force un peu des blocs. Ok, donc il bloque avec Civic Steps, qui va donner Go Again à notre Snatch. Donc là, je pense que clairement, s'il fait ça, il faut claquer les gants pour avoir un gros Snatch. Non, il le fait pas. Donc il prend 7 de dégâts, donc on a en plus un Embodiment of Earth pour le tour prochain. Ça rend très très fort, hein, enfin, les lignes de texte de Braillard créent des Embodiment of Earth et des Embodiment of Lightning un peu quand on a envie, c'est complètement fumé. Ah, du coup j'y vais pas. Ok, j'ai décidé d'être patient, c'est dommage. C'est dommage, je pense. Il avait 2 cartes en main. C'était difficile pour lui de bloquer sans utiliser ses équipements et on a envie qu'il les utilise pour nous donner des bonus. Et là, on a par contre une grosse main, je pense. Hein. On peut faire Entwine. Ah non, c'est des éléments. Ah, aussi Static Shock, c'est une Static Shock, il me semble que c'est Lightning. Si je pouvais passer dessus, ce serait cool. Ah non, Elemental Ruin Blade. Donc là, on a une main qui fait rien du tout, en fait. Il n'y a pas de Go Again, parce qu'on peut pas fuse Entwine. On peut pas jouer une carte Lightning pour avoir les Go Again sur Photon Rush. Donc, on est un peu triste. Hein. On est un peu triste. Est-ce que notre tour, ça risque d'être juste un 4? Ah ouais, là c'est catastrophique. Hein. Ce tour, il est ignoble. Et en plus, on est puni par le fait d'avoir un arsenal. Hein. Du coup, on s'y P1. Je pense que ce snatch, le tour d'avant, il fallait l'envoyer. Ça forçait des blocs. Et ça
Ça nous libérait l'arsenal aussi. Bon, notre adversaire, il fait que des sirènes off Safe Harbor, donc on va faire le même plan que d'habitude. Hein. On prend les dégâts, la Reaping Blade limite sa value. On est bien content. Et là, on a un tour Burn Up Shock. Je pense qu'on commence par Burn Up Shock. Voilà. Et là, il va falloir envoyer la sauce. Hein. Faut qu'on arrive à toucher. Donc on peut Lightning Surge à pas Go Again. Donc si on joue notre... Est-ce que si on joue notre Malefic Incantation, oui, on devrait avoir un Embodiment of Lightning. Mais ok, on commence effectivement par Photon Rush. On envoie un 3. On voit comment il réagit. De toute façon, ce tour-ci, s'il veut pas prendre le burn-up, il est obligé de bloquer, donc ça va vraiment lui taxer ses cartes. On reset up un Malefic Incantation, ce qui est très très bien pour la suite. Donc là, on joue le Maléfique. On a notre Embodiment of Lightning. On envoie le Lightning Surge. Ah, je pense qu'il faut envoyer le Lightning Surge. Et il va forcément bloquer là. Là, il va forcément bloquer. Il y a le Burn-Up Shock. Donc je pense qu'on envoie Lightning Surge. Il va vouloir bloquer avec un bloc 4 s'il en a un. Ouais, voilà. Et derrière, on fait sûrement Brassers. Et là, on envoie Brasser Snatch pour terminer. Donc là, c'est dur, hein, avec 2 cartes de bloquer 7. 6, pardon. Il faut qu'il claque toute sa main ou qu'il commence à lâcher son équipement. Ah, il bloque que 4. Ah oui, d'accord. Il bloque que 4 et il utilise Hold Him pour pitcher et Prevent 2. Donc notre Burn-Up Shock n'a pas touché. Mais on a repris toute la tempo. Alors là, on est plus haut en PV, donc Arcane Seed fait que 2 de value. On a un tour qui est pas incroyable. Mais on pourrait Fleeting Charge, voir comment il bloque. Ouais, enfin, même pas, on s'en fiche. Lightning Press. Comme ça, on passe des dégâts. Ravenous Rabble, ouais. On voit grâce à ces Malefic Incantation, à mine de rien, on envoie des breakpoints avec des runes chantes un par un, ce qui est vraiment difficile pour Holdim à gérer. Il peut pas pitcher une carte pour un seul dégât, hein, franchement. Et là, on décide d'utiliser la Reaping Blade pour continuer d'agresser. Il a que 2 cartes en main. Ah, il utilise Civic Peak, ce qui est pas bête, parce que là, en fait, je vais devoir MyP. Donc, ouais, c'est pas bête du tout. J'aurais peut-être pas dû claquer la Reaping Blade à ce moment-là. C'était vraiment lui donner un free block, sachant que cet Arcane Seed, je pouvais pas le jouer. Très bien joué là de la part de mon adversaire qui contrebalance complètement l'effet négatif de son casque. Bon, on a une main qui ne fait rien du tout. Ça va être une main de setup. Complètement. Voilà, je pense qu'on pourrait bloquer. Hein. On pourrait bloquer avec Nimbus et Sizzle hein, plutôt que notre équipement. Ouais, on va revenir en arrière. Ouais. Ouais, on bloque avec Nimbus et Sizzle, on peut rien en faire. Hein. De toute façon, on a une main... on bloque à 6, super. Au moins, on perd pas de carte de notre deck aussi. Hein. Miller's Grindstone, on n'a pas envie de se faire meuler. On se setup. Donc, on va créer 5 runes chantes.
On gagne pas le PV à cause de la Ripping Blade. On crée un Embodiment of Lightning pour le tour prochain et on arsenal notre deuxième burn-up, ce qui setup normalement des énormes tours. On est attaqué par une Sirène of Safe Harbor rouge cette fois. Pareil, hein, je crois qu'on laisse passer, on les bloquera jamais. Voilà, je passe pile à 6, il perd la value du gain de PV. Donc on fait notre burn-up shock. Là de toute façon on a des Embodiment of Lightning, donc il faut qu'on essaye de maximiser le nombre de dégâts. Donc ça va être Arcanite Shockwave Fuse. Ah, ouais. Oui, de toute manière, on va les cramer, ces Embodiment of Lightning. Je crois qu'il n'y a pas moyen de mieux les setup. On envoie quand même 5 Runechant. Donc bon, il y a encore 2 de pitch, mais ça lui réclame une carte de plus. Sachant qu'Arcanite Shockwave va lui proposer 1 de dégâts d'arcane aussi. Et on a encore un Runechant derrière. Donc là, on lui propose vraiment énormément. Et on a le Lightning Press selon comment il bloque pour aller passer les 3 derniers points de dégâts. Alors notre collègue Oldim, il veut vraiment pas utiliser si ça y est, il commence à utiliser ses équipements. Et il nous fait piocher une carte. Alors ça, je pense que c'est vraiment une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur quand même. Parce que une carte, globalement... alors qu'il a ses Civic Step encore, je pense qu'il vaut mieux utiliser Civic Step que Civic Peak. Voilà, bon, bah on passe avec le plus 3 et aussi le Burn-Up Shock qui le tuait. Ouais, j'ai pas été impressionné par notre adversaire, mais notre deck est bien sorti, à part une énorme brique la tour 1, il me semble, ou tour 2. Le reste du temps, ça s'est quand même bien aligné. Et puis notre adversaire n'en a pas proposé beaucoup de disrupt. Allez, c'est parti pour le troisième match. Là, on est contre Faille, donc c'est un match aggro contre aggro. Ça va être intéressant. Bah, voilà, vous pouvez voir un peu la liste hein, que j'ai récupérée à droite, à gauche. Voilà, j'ai mixé un peu des idées. Alors, on a le tour 0 et on a un tour de setup, je pense. Alors, Faille, je connais mal, mais je pense que ça bloque pas très bien. Mais tour 0, il doit être bien content de bloquer. On pourrait aussi jouer Arcane Seeds ouais, non. Ouais, on pourrait lui mettre un gros Flittering Charge dans la bouche en fait hein, aussi, hein, à 10. Mais je pense que c'est mieux de setup et de mettre en arsenal. On pourrait utiliser les 2 cartes pour faire un Embodiment of Lightning tout simplement et ne pas attaquer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, une seule carte, pardon. Oui, une seule carte. Et voilà, setup c'est un Monument of Lightning. Je pense que c'est une très bonne idée. Et de pas attaquer. On setup pour le tour prochain. On le laisse pas filtrer sa main. Ouais, ça me paraît être le plus sage. Alors là, on a une main de gros bourrin. Je pense qu'on bloque jamais. S'en fiche. De toute façon, notre main, elle bloque super mal. Hein. On a 2 non-blocs. Donc, faut espérer qu'il nous fasse pas trop mal et qu'on puisse y répondre. Alors, ouais, là, par contre, je pense qu'il faut bloquer au moins avec un de nos 2 équipements pour que la prochaine fois, on puisse clean block avec nos 2 équipements, son arme. Là, c'était une erreur. On prend des dégâts un peu gratuits. On bloque avec ce nimblisme. Je sais pas, ça fait 3 de value en offense, 2 en défense. Je crois que je préfère garder pour l'attaque et encaisser avec nos dents. Hein.
Là, on va se prendre un coup de Phoenix. On passe à 11. Ah ouf. Ah ouais, là c'est vraiment le pire Chainender. Donc sur le tour, en plus on n'a même pas bloqué son arme ni le Phoenix. Donc là on prend 6. Mais bon, là, la situation est toujours la même. On bloque très mal. Donc ça sert à rien de bloquer. Hein. Voilà, on va essayer de renvoyer quelque chose de similaire. De forcer des cartes dans sa main, de le faire un peu paniquer. Hein. Même s'il n'est pas dans une situation à sa place, je paniquerai pas beaucoup. Je pense qu'il faut Sizzle, Flittering Charge et double Lightning Press. Ou alors non, peut-être juste Fizzle, Flittering Charge. Utiliser un des Lightning Press pour donner Go Again. Et mettre un coup d'arme en pitchant le Nimblisme et garder Lightning Press pour le tour d'après. Comme ça, on aurait proposé. Comme ça, on propose 7 et 3, 10, plus 3, 13. Et on garde un Lightning Press ou un Nimblisme pour le tour prochain. Vu qu'on a déjà passé un Flittering Charge, je pense que je préfère garder ce Nimblisme en arsenal. Après, on peut aussi juste claquer nos 2 Lightning Press, hein, plutôt que mettre un coup d'épée. Ouais, au moins il peut pas utiliser efficacement son casque pour l'instant. Ouais, je suis encore pas convaincu là, comme sur la première partie. Ok, je comprends, il veut pas bloquer, mais là on voit une Ripping Blade sans vraiment de value. Il peut juste bloquer avec son casque. Bon, il prend 1, ça change pas grand chose, alors que la Ripping Blade, on en a besoin dans des gros tours. Ce play là de chest plus de Ripping Blade, je pense que faut le garder pour des tours Burn-Up Shock ou plus tard dans la partie, quand peut-être il aura utilisé ses équipements Blade trucs là, sur des randoms attaques, sur des breakpoints. Là, on a quand même un gros tour hein, avec beaucoup de Go Again, avec 2 attaques Go Again, plus un Nimblisme en arsenal, et on a encore nos bracelets. Donc je pense qu'il faut prendre un maximum. Ouais, ça va être le tour où il va claquer son Crushing Tiger. On peut passer à 1. Malheureusement, il va faire que des attaques à 2. Donc on pourra prendre le Phoenix Flamme s'il arrive à le faire remonter. On peut bloquer les... Ouais. Faut peut-être mettre juste Blade Beacon Boot. Enfin, un de nos équipements. Comme ça, on passe à 1. Et on voit ce qui arrive ensuite. On a notre Sigil of Suffering pour couvrir un breakpoint à 4. On peut aussi utiliser une de nos attaques, mais... Ouais, c'est peut-être difficile, parce que là, il va mettre un coup d'arme, sûrement. Ah non, un snatch. Ok. Donc là, son tour se termine là-dessus. Donc nous, on va utiliser Sigil of Suffering. Il a pas d'AB. Ouais, donc une brique là, de côté de notre adversaire. Moi, il setup quelque chose quand même. Là, on fait 5 de value avec notre Sigil of Suffering, c'est top. Ces combos là de Crushing Tiger sont passés. On va pouvoir renvoyer quand même un petit peu de dégâts. La question, c'est faut qu'on lui fasse sortir des cartes de sa main, sinon on va mourir. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse Nimblisme, Ravenous Rabble et même claquer les Brassers of Belief sur la prochaine attaque. Selon comment il bloque. Là, s'il bloque pas, qu'il décide de passer à 1, je pense qu'il faut envoyer la sauce maximale.
Ouais, là il passe à 4. On n'a pas l'étal avec ce fry, donc il pourrait juste le laisser passer. Il faut claquer les brasseurs et forcer de récupérer une carte de sa main encore. On a une chance avec cet Embodiment of Earth et le fait qu'il ait que 3 cartes. Il y a une chance qu'on revienne dans cette partie. On a encore nos 2 équipements pour couvrir son arme. Ouais. Donc là, on lui a pris une carte. Et on a une main qui marche pas. Alors qui marche pas du tout, je crois. Ouais. Donc ça va être une main qui bloque. Hein. Ça va être une main qui bloque. Elle bloque bien, par contre. Donc ça c'est bien. Et on enverra juste un 4. Hein, juste un 4, je crois. Ok, il rattaque à 3, mais on a des blocs 3, donc parfait. Alors ici, on peut utiliser une carte. Ah non, c'est des blocs 2, ça, les second strike, d'accord. Donc on n'est pas... J'apprends encore les cartes. Hein. Bon, on couvre son attaque bleue qui est un peu pourrie. Et soit on envoie un coup de Ripping Blade, enfin ça revient au même, hein, on envoie un 3. Il vaut mieux envoyer la Ripping Blade et garder une carte dans le deck. On lui prend une carte de sa main et on reste un peu dans le statu quo. Tu as 3 cartes. Essaye de me tuer avec ces 3 cartes et moi je renvoie une carte ou une Ripping Blade. Ou alors là, c'est... D'accord. Donc là, il remonte un Phénix. Donc ça c'est vraiment très embêtant parce que du coup, il casse ce statu quo en ayant une 4e carte qui est un breakpoint. Et en plus, elle donne plus 3 à sa prochaine attaque. Ouais, c'est vraiment très fort là. Du coup, c'est un 0 pour 4 hein, globalement, mais sur 2 cartes. Le Phénix Flamme, il va nous faire mal. Hein. Et là, on a déjà un breakpoint à bloquer. Avec un 7. On sait que derrière, il y a coup d'arme, du coup. Et Phoenix. Donc Phoenix Flame derrière, qui va nous passer à 1. Et son arme qui attaquerait à 3. On n'a pas le choix, il faut bloquer 7. Faut bloquer 7, laisser passer le Phoenix et bloquer que nos 2 équipements... son attaque d'arme, pardon. Moi là j'ai envie de garder ce burn-up. Et bloquer pile 7. Selon comment ça se passe, ce burn-up il est intéressant. On est à 2-2, c'est un dégât d'arcane, donc c'est un dégât automatique. Alors on a encore un deuxième burn-up dans le deck et on a une deuxième Sigil of Suffering dans le deck. Donc on peut le tuer comme ça. Et de toute façon on connaît son tour, donc il n'y a pas de blague. Voilà, c'était sur la table, il suffisait de bien séquencer. On passe à 1, on va juste... Là, il y a un monde où on a envie de Ripping Blade. Mais je tente le double dégât arcanique. Et puis, pour le direct, pour le plaisir, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de cartes dans notre deck. Hein, donc les stats étaient assez hautes pour qu'on ait une des 2 cartes qui nous manquait pour le tuer. Maintenant, il y a juste Arcane Polarity qui peut nous faire suer. Donc on va le laisser jouer ses cartes. On va bloquer et essayer de l'attraper vraiment en fin de chaîne avec Sigil of Suffering plus... le problème c'est que nos 2 autres cartes bloquent 2. Donc du coup on n'a pas le loisir d'attendre plus tard. Alors, on aurait pu mettre nos 2 cartes à 2, hein, nos 2 cartes bloc 2.
Ouais, c'était peut-être mieux. C'était peut-être mieux. Donc là, il utilise un Drop of Dragon Blood. On le laisse pas piocher au cas où. Et on le tue à l'arcane. Et on est parti dans le dernier match contre Bravo Flattering Showman. Donc c'est un perso que je connaissais pas. Je crois qu'il est sorti dans Smash Palace et qui a la particularité en fait de pouvoir retourner des cartes crush de son arsenal et leur donner Dominate. Donc en gros, il va nous tuer en 3-4 attaques. Par contre, à chaque fois, il doit setup un arsenal. Donc il joue globalement un tour sur 2, sauf si on fait rien. Voilà. Sauf si on fait rien. Donc nous, sur ce tour 0, on a un Maléfique, donc on se setup. On envoie un Twine Lightning. Ok, bon, on lui prend une carte, on lui permet de recycler et il bloque avec un équipement. Je suis pas ultra fan de cette attaque, mais en même temps, Static Shock et Twine Lightning, si on pioche pas une autre carte Lightning pour Fuse Twine, ça va être compliqué. Donc pourquoi pas, on recycle notre main. Notre adversaire n'a pas grand chose pour nous punir, donc il nous envoie un gros Thunderquake à 8 et il va setup un arsenal, donc sûrement une attaque crush. Nous, notre main, elle est pas terrible. Hein. On a qu'un seul go again avec un nimblisme, donc on pourrait faire nimblisme, fry, static shock. Ou nimblisme, fry, flittering charge et garder ce lightning surge, ou garder ce flittering charge. Les deux se valent, flittering charge pouvant être un bon chain ender ou alors une très très bonne pièce avec un instant. On n'en a pas vu encore, donc on pourrait en piocher. Mais je pense que je préférerais, je sais pas quel choix je vais faire, mais je pense que je préférerais garder Lightning Surge, qui est beaucoup plus stable en arsenal. On est sûr que ce sera un 4 go again. On a quand même besoin de lui arracher des cartes de sa main pour éviter qu'il se setup, qu'il me mette un gros dégât qui disrupte et qu'il puisse tout de suite se resetup. Il faut que ça lui vide sa main quand il m'attaque. Il faut vraiment que ça lui vide sa main. Il bloque beaucoup avec son équipement. Hein. Tout de suite, il veut prendre l'ascendant en limitant l'utilisation des cartes de sa main en bloc et m'envoyer des patates de forain. On passe des dégâts, on a un Embodiment of Earth et on a récupéré un Quicken sur ses Civic Step. Donc l'Embodiment of Earth qui peut nous aider avec une main très non-attaque. Il nous révèle un Crush Confidence, il claque ses gants. Donc là, notre héros va perdre son texte, hein, c'est ça, ouais. Il va perdre son texte, parce que là, on prend vraiment une grosse patate à 11 Dominate. Je pense qu'il faut juste bloquer avec Sizzle, qui bloque 4. Et puis après, envoyer un gros Lightning Surge. Jouer l'Arcane Seed, envoyer un gros Lightning Surge. Ou alors on bloque pas, on prend 11 et on envoie un gros Lightning Surge boosté avec Sizzle with Lightning, puis un coup d'arme, et en arsenal électrostatique discharge ou Arcane Seeds. Bon, je pense que c'est dommage, peut-être mieux bloquer. Ouais, alors là on bloque que 3. Peut-être que bloquer avec Arcane Seeds, il faisait 4 de value en défense, 3 de value en attaque, c'était mieux. Alors que ce Sizzle faisait 3 en attaque comme en défense. Ouais, c'est dommage. Bon, notre adversaire a agressivement utilisé ses équipements, donc il commence à être quand même moins armé. Nous, Braillard, elle a pas de
Elle a pas de texte, donc ça va être difficile de... Enfin, on peut pas faire d'embodiment of lightning ou d'embodiment of... mince. Ou d'embodiment of earth, ce qui est dommage. Alors là, on est quand même très en retard à la course. Et puis la prochaine fois qu'il se set up, il nous menace assez rapidement nos PV. Hein, à 7 c'est bas. On va remonter à 8 avec ce Life Seeds, ce Arcane Seeds, pardon. Et envoyer un coup d'épée, je pense. Ouais, en pitchant ce Weave Lightning. J'aime bien garder l'électrostatic discharge qui peut nous débloquer pas mal de cartes. Les Flickering Charge, tout ce qui a besoin d'avoir joué une carte Lightning aussi. Elle est très flexible. Notre coup d'épée arrache les 2 derniers équipements anti-armes, donc on aura un moment un coup de Ripping Blade avec notre torse qui sera très intéressant. Donc cartilage crush, il faut bloquer 4 pour pas avoir à payer 1 de pitch. Il veut nous forcer à pitcher, nous on n'aime pas ça. On a un burn-up shock, ça c'est vraiment très intéressant, avec un flittering charge plus le lightning, là, le boost qu'on a en arsenal, qui est vraiment pas mal. Donc là, on a des moyens quand même d'aller proposer des gros breakpoints. Le tour prochain. Et de toute façon, vu la tournure de la game et qu'il set-up encore, je crois qu'il faut aller faire un burn-up shock et essayer de lui mettre un maximum de dégâts. Donc on passe 1 point de dégâts. On joue Flittering Charge. Ouais, Flittering Charge, je pense Electrostatic Discharge pour lui donner Go Again. Ouais, là en plus, il nous donne un... S'il bloque Excessive X-Step, du coup, on peut mettre un coup d'épée gratuit au milieu de la chaîne. On lui donne Go Again, c'est super. Il a bien bloqué. Là, je pense qu'on casse la chaîne. On peut faire un snatch. Ouais, on peut faire un snatch Go Again. Selon ce qu'on pioche, c'est peut-être le mieux. Ouais, c'est sûrement le mieux. Un gros snatch à 9. Donc ça lui arrache la main. S'il a des blocs 3, ça lui arrache la main. Mais on espère qu'il va avoir du mal à bloquer et que ce snatch va toucher. Ouais, il peut pas bien le bloquer. Donc là, on pioche et on lui met 4 dégâts d'arcane. Ce qui est énorme. On claque notre torse là tout de suite. Hein. Il n'a pas voulu bloquer plus. On envoie la Ripping Blade. Hein, qui réclame une carte. Voilà, faut me donner une carte, monsieur. Et là, on a renversé la partie grâce à ce burn-up shock. Je pense qu'il voulait trop faire ce boulder drop là. Il aurait dû bloquer. Hein. Il aurait dû bloquer. C'était trop grave de se prendre le burn-up shock. Juste bloquer avec notre Sigil of Suffering, ça suffit. Mais on a Arcanic Shockwave qui, si on la fuse, met un point de dégâts d'arcane. Et là, il aura pris un coup de Sigil of Suffering. Donc on espère qu'il n'y aura pas d'Arcane Polarity. Et s'il n'y a pas d'Arcane Polarity, ce sera le 2e joueur qu'on tue au double dégâts d'Arcane. Enfin, ça c'est vraiment très sympa comme kill. Je connais pas les suites d'équipements pour Bravo. Là, effectivement, ces gants ont l'air intéressants, d'avoir autant de Blade Beaconner aussi, mais je pense que c'est vraiment pas nous respecter que de pas jouer de pièces d'AB. On a quand même des petits dégâts et il faut en fin de partie pouvoir les AB. C'est trop triste de perdre comme ça. Alors, on lui propose le dégât et on le tue. Et c'est ainsi qu'on conclut cette série de 4 matchs qu'on aura tous remportés si je ne m'abuse, avec quand même pas mal de chance sur nos pioches de
de dégâts d'arcane pour terminer 2 fois les matchs sans encombre. Vraiment, Braillard, c'est très très fort, hein. Ça me paraît être un type de héros qu'on ne reverra pas dans Flesh and Blood. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que les lignes de texte sont oppressantes. Ça rend le deck très flexible, ça permet de bien bloquer, de bien attaquer. Enfin, vraiment, il fait le café, ce héros. J'ai adoré la carte Burn Up Shock. Très impressionné dans ce format. Mon seul drawback, c'est vraiment le fait de pouvoir brick. Et quand ça brick très fort. Donc je regrette pas d'avoir mis Ripping Blade. Faudrait tester avec l'arme d'Aurora. Mais je pense que Ripping Blade apporte une certaine stabilité et empêche pas mal de cas d'Arcane Polarity et des scénarios de gain de PV qui pourraient nous embêter. Je pense que ça va être une réponse aux dégâts d'Arcane, hein, le gain de PV, pour les gens qui veulent pas changer leur setup d'équipement. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a assez étonné de voir peu d'AB. Faut respecter un contre Runeblade. Je pense qu'il faut respecter et baisser un peu sa série d'équipements, enfin savoir sacrifier, hein, comme en classique constructed. Je vois pas pourquoi la règle serait différente, encore plus en 20 PV, où les dégâts d'arcane ont l'air très forts. Ouais, j'ai trouvé ce format super intéressant, c'est rapide, c'est rafraîchissant. Peut-être un peu trop rapide pour le jeu en papier, mais bon, à voir. En tout cas, j'ai envie d'explorer ce format encore plus. Je pense que je referai une vidéo de ce genre-là et je vous proposerai un vote pour choisir le prochain héros que je manierai dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.